Face à vous, Rebecca Ruiz. Rebecca Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune, vous êtes socialiste, vous êtes lausannoise, élue et criminologue, donc vous êtes la personnalité parfaite, dans les médias en tout cas, pour parler de la violence chez les jeunes. On va commencer sur ce sujet, comme ça ce sera fait. On parle beaucoup en ce moment de violence nocturne. Est-ce que vous déjà, c'est un sujet qui vous préoccupe simplement, mis à part l'engouement médiatique pour ce sujet en particulier, est-ce que vous, ça vous préoccupe ? Oui, alors je dirais déjà comme citoyenne et comme lausannoise, vous l'avez dit, qui sort quand même de temps en temps. C'est vrai que j'observe un certain nombre de choses dans les rues de Lausanne à partir de certaines heures. Donc ça, c'est la citoyenne qui parle. Et puis après, évidemment… Qu'est-ce que vous avez observé comme personne alors ? Au niveau de la… Ouais. Alors, si vous écoutez, n'étiez pas aidé des photographes, de presse, etc., Ouais. qu'est-ce que vous auriez vu ? Alors déjà, on observe passablement d'agressivité à partir d'une certaine heure, pas forcément seulement à l'intérieur des bars ou des clubs où les choses, disons, se passent plutôt en général de manière calme à l'intérieur des établissements, mais plutôt dans la rue, des gens qui vous sollicitent pour une cigarette, pour ci ou pour ça, de manière pas toujours très adéquate. Ouais. À partir d'heures plus avancées dans la nuit, alors là, on observe clairement des rassemblements qui, on le voit aussi très rapidement, peuvent parfois dégénérer, l'alcool aidant. Et puis je dirais aussi qu'à l'intérieur des clubs, notamment, on observe aussi pas mal de gens qui consomment des stupéfiants et puis aussi qui le font avec pas l'assentiment ou la tolérance directe de la part de certains tenanciers, mais en tout cas assez librement et pour certains en fermant les yeux sur ce trafic qui se passe à l'interne. Mais pour nos téléspectateurs, ce que vous décrivez n'est pas spécialement nouveau. Ils l'auront déjà vu. Alors, est-ce que de un, c'est nouveau et de deux, c'est lausannois comme problème ? Parce que dans les journaux, on a l'impression que c'est lausannois et c'est nouveau. Alors, je dirais nouveau. Les grands rassemblements à Lausanne, non, ne sont pas nouveaux parce que c'est vrai que la vie nocturne s'est développée de manière très importante ces 10 dernières années. Ce n'est pas un phénomène qui date d'il y a 2 mois. Par contre, c'est vrai que les affrontements auxquels on a assisté ces dernières semaines, qui se retournent au final contre ceux qui doivent les calmer, les maintenir, à savoir les forces de l'ordre, oui, ça, c'est un élément nouveau. Cette agressivité qui se manifeste de manière très forte contre la police, là, on est face à de nouveaux phénomènes. Maintenant, est-ce que c'est purement lausannois ? J'en suis pas non plus certaine. À Zurich, on sait, il y a une vie nocturne extrêmement développée aussi, qu'il y a parfois des débordements, des bagarres. C'est sûr, c'est dû à, je vous le disais avant, la consommation d'alcool, de stupéfiants, l'excitation autour d'une soirée. Mais c'est vrai qu'à Lausanne, en tout cas, les violences à l'égard de la police dans un contexte nocturne, oui, reste quand même un phénomène nouveau qui convient absolument de maintenir, quoi. Je vais utiliser un terme que les recruteurs aiment beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes un peu surqualifié pour vous occuper de ça. Vous êtes une criminologue. On a l'impression que la criminologue s'occupe des grands criminels, des grands crimes, et pas spécialement du jeune qui boit une bière et qui a peut-être un petit acte de violence, non ? Bon, vous savez, je m'en occupe, disons. Là, je suis habilitée et je suis amenée à me prononcer là-dessus en tant que politicienne avant tout. Alors après, j'ai ma formation académique, enfin, je veux dire, mes études, alors qui peuvent aider sur certains sujets. Mais je ne pense pas qu'il y ait de grands sujets ou de petits sujets dans la thématique de la criminologie. C'est vrai que la criminologie s'intéresse autant à la criminalité économique qu'à la violence des jeunes ou même à l'ensemble du système pénitentiaire. Enfin, je veux dire, c'est un domaine qui est très large et qui examine différents pans qui concernent la criminalité, la délinquance ou même la violence. Mais dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que de parler de ça, ça participe à quelque chose dont vous avez dû souffrir, une stigmatisation de la jeunesse qui du coup, dans le monde politique, peut aboutir à une perte de crédibilité. Ah, elle est jeune, c'est donc qu'elle doit être droguée, violente et alcoolique. Elle est donc pas bonne politicienne et je ne vais pas les lire. Vous êtes encore relativement jeune, non ? Oui. Vous vous sentez proche de ces jeunes qu'on peut stigmatiser avec ces problèmes d'alcool et de violence Oui, alors, disons, c'est sûr, quand on parle de consommation excessive d'alcool, il ne faut pas uniquement cibler la jeunesse. Cela dit, les études, elles sont très claires. Les nouveaux modes de consommation d'alcool sont particulièrement préoccupants chez les jeunes. Et là, je pense en tout cas, comme jeune qui sort aussi, j'assiste à certaines choses et je pense que c'est important que les politiciens, qu'ils soient âgés ou jeunes, se préoccupent de ces thématiques. Maintenant, je ne pense pas avoir été stigmatisée dans le sens où, comme politicienne jeune, je pourrais être taxée de jeune alcoolique ou de jeune droguée. Ça, je ne pense pas. Mais c'est vrai que faire de la politique quand on est jeune et quand on est une femme, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais. Surtout que vous avez vraiment commencé jeune. Vous êtes toujours jeune, mais vous avez commencé vraiment encore plus jeune. Du coup, les gens devaient peut-être se demander pourquoi vous faites de la politique. Un jeune qui fait de la politique, on a envie de lui dire « mais t'as pas envie de faire du sport plutôt, de sortir avec des amis ?» Vous n'avez pas eu ce genre de remarques ?
Non, et je vous dirais que l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'au Parti socialiste, il y a quand même passablement de jeunes qui s'investissent, soit dans les jeunesses socialistes vaudoises, enfin, qui sont des organes cantonaux, ou après au niveau suisse, soit dans les partis, on a aussi passablement de jeunes. Donc peut-être que dans mon parti, ça a moins frappé. Après, c'est vrai que quand on fait de la politique à un niveau, disons, important en termes de responsabilité et d'activité, c'est sûr qu'on tire parfois, on met une croix parfois sur des activités de sociabilité ou autres, mais je vous assure, je vois quand même des amis et j'essaie de faire du sport. Ça vous manque pas? Vous dites de voir davantage les gens, bien sûr, il y a toujours des moments où on en a un petit peu marre d'être très sollicité par la politique, de passer des week-ends à beaucoup travailler, mais en même temps, voilà, ça fait partie, j'ai envie de dire, du job, et puis surtout, c'est une passion, donc on le fait en général avec plaisir. Vous vous sentez jeune, vous? Oh, bien sûr, j'ai 30 ans. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, mais jeune, c'est dans la tête, c'est pas forcément dans l'âge. Hein. On voit des vieux jeunes qui ont 20 ans, oui, des fois. Oui, bien sûr que je me sens jeune. Ouais, ouais. Et puis, vous sortez le week-end, c'est ce qu'on disait, vous sortez vraiment. Oui, très bien. Alors, je ne vous dis pas que je sors tous les vendredis, tous les samedis soirs, comme je le faisais à 25 ans, mais oui, je sors encore fréquemment. Est-ce que votre implication politique et votre élection à un relativement haut niveau, vous le disiez, a changé votre vie? Oui, bien sûr. Ça change, comme je vous le disais, au niveau du temps libre. C'est sûr qu'à 25 ans, je voyais plus mes amis. Peut-être qu'après le boulot, je n'avais pas de séance et j'allais boire un verre avec des gens, ou bien j'allais faire peut-être plus de sport ou des promenades, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que mes soirées sont la plupart du temps prises par des séances et le week-end, je n'y coupe pas. Il y a toujours un moment où je travaille, forcément, pour la politique. Entrons plus dans la politique. Vous êtes socialiste, on a parlé de sécurité. La sécurité, on le sait, est un thème traditionnellement de droite, avec des mesures plutôt répréhensives à droite. Vous, on vous découvre aussi, je ne dis pas vous personnellement, mais vous au Parti socialiste, des mesures répréhensives qui peuvent surprendre de la part de la gauche. Est-ce que vous devez aller à l'encontre d'une tradition socialiste qui était plutôt permissive? Bon, moi je vous dirais, c'est vrai qu'on a toujours cette image selon laquelle la sécurité publique, au sens large, est l'apanage de la droite. Pour moi, c'est extrêmement important que la gauche aussi se positionne sur ces questions parce que j'estime que la sécurité publique est un droit auquel ont droit tous les citoyens, finalement, au même titre que la sécurité sociale, que la formation. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est indispensable que la gauche ait un discours sur cette thématique. Elle en a toujours eu un discours de compréhension, de dire on veut traiter à la source plutôt que de traiter dans la répression. Mais là, par contre, le discours a changé. Vous êtes plus dans la répression, peut-être moins dans ce qu'on appelle la compréhension avant, de dire oui, mais c'est un homme avant tout, il faut traiter le mal, il faut traiter l'emploi. Ça, on a coupé une partie de ce discours-là, non? Je ne pense pas qu'on l'ait coupé. Les explications à certains phénomènes existent toujours dans la manière qu'on a à gauche d'appréhender les phénomènes quels qu'ils soient. Par contre, c'est vrai que ce dont on se rend peut-être un petit peu plus compte aujourd'hui, c'est que certaines sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives et puis qu'il y a la répression, comme vous le disiez, qui doit peut-être davantage intervenir dans certains domaines. Je crois que peut-être que vous avez raison, il y a peut-être 10 ans, certains thèmes étaient plus tabous à aborder à gauche quand on parlait de sécurité ou de criminalité. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être non plus angélique. Il y a aussi des choses qui ont changé. La Suisse n'est plus le havre de paix qu'elle était il y a 20 ans. Il y a passablement de criminalité dans notre pays, dans notre région aussi, ici dans le canton de Vaud. Donc de ce point de vue-là, je pense que la gauche est aussi forcément obligée de tenir aussi un discours par rapport à ces sanctions qui, on le sait, ne sont pas suffisamment dissuasives. L'élu PLR blanc a soumis au conseil communal un texte qui propose d'éloigner les fauteurs de troubles du centre-ville, à savoir les dealers, les marginaux, les mendiants et les personnes qui dérangent délibérément les passants ou encore les rassemblements. On met la criminalité en dehors. Là, on a l'impression d'entendre l'UDC, pas le Parti socialiste, pourtant vous soutenez. Oui, alors je vais rectifier quelque peu. On n'a pas soutenu dans l'entier. Ce qu'on a dit, nous, au Parti socialiste, c'est que des mesures d'éloignement face aux dealers, face à des gens qui sont en train de commettre des délits, ok. Ça veut dire quoi l'éloigner? On le met à la campagne pour pas qu'ils puissent vendre, donc ils vendent à des paysans? Non, de toute façon, évidemment que le commerce, s'il devait se faire à la campagne, ne serait pas intéressant parce que c'est pas là que seraient les acheteurs. Donc de ce point de vue-là, on est bien conscient qu'il n'y a pas de solution miracle, mais la problématique du deal à Lausanne est extrêmement préoccupante. Il y a quand même beaucoup de dealers. Elle serait moins préoccupante en banlieue lausannoise que sur la place Saint-François pour parler de Lausanne ou sur la place Cornavin pour parler de Genève? Non, elle ne serait pas moins préoccupante, c'est sûr que non, mais comme élue lausannoise, évidemment que moi je peux que tenir un discours par rapport à ce que j'observe à Lausanne, ce qui choque les gens, parce que les gens ont l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression, qu'il y a
qu'il y a un sentiment d'impunité qui est toléré à Lausanne quand on voit des gens qui, on le sait, sont en train de commettre des délits, parce que vendre de la drogue, c'est un délit, et qu'ils le font sans être inquiétés par la police ou pas suffisamment. Donc de ce point de vue-là, ce que nous, on a proposé autant au Parti socialiste, puis après, le PLR est venu avec cette proposition de mesure d'éloignement, c'est simplement de dire, si on peut donner à la police des outils supplémentaires pour agir au mieux, pour déplacer ces dealers, parce qu'on sait très bien, à part ça, que les dealers ne vont pas disparaître du jour au lendemain, et là, je reviens un petit peu à ce que je disais avant, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives, et là, on est sur le plan fédéral, nous, au niveau de la commune, on ne peut pas intervenir là-dessus, on ne peut que encourager nos élus qui sont à Berne d'essayer d'interférer dans cette question, mais à Lausanne, on est quand même obligé de faire des propositions, et dans ce sens-là, on a dit des mesures d'éloignement dirigées contre les dealers et pas contre les mendiants ou d'autres, parce que je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les populations. Du PLR, et vous, Parti socialiste, vous dites d'accord pour les dealers, pour éloigner les dealers du centre-ville. Oui. Ça, vous pensez que... Les éloigner du centre-ville, ou alors ce que moi, en tout cas personnellement, j'avais proposé l'été dernier, c'était de harceler incessamment les dealers pour éviter qu'ils ne se fixent dans des quartiers et qu'ils pourrissent la vie finalement à des habitants qui sont constamment confrontés aux deals sous leurs fenêtres. Est-ce que vous vous êtes déjà cherché sur Google? On saute du coq à l'âne, c'est aussi le but. Est-ce que vous vous êtes déjà cherché sur Google? Rebecca Ruiz sur Google, puis chercher. Vous avez déjà fait ça? Oui, je l'ai fait, probablement parce que, maintenant je sais très bien, je l'ai fait parce que j'ai un site et je recherchais un article pour répondre à quelqu'un, enfin bref. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Non, mais je vous explique. Oui. Et du coup, sachant que j'avais ce site et qu'il était répertorié, je me suis tapé, oui. D'accord. Enfin, j'ai tapé mon nom. Oui, on a bien compris. Donc il y a des résultats, mais il y a aussi des suggestions sur Google. Vous l'avez vu, grâce à ces suggestions, on voit ce que les gens recherchent à votre sujet. Ah non. Vous savez ce que les gens recherchent à votre sujet? Pas du tout. À votre avis, qu'est-ce qu'on recherche? Quand on tape après Rebecca Ruiz, qu'est-ce qu'on met après Rebecca Ruiz? J'imagine Parti socialiste ou conseil communal ou intervention ou discours. Alors en numéro 1, c'est Rebecca Ruiz 079. En gros, les gens cherchent votre numéro de téléphone. Ok. Ouais, les gens vous appellent beaucoup ensuite. Je ne sais pas si on le trouve sur Internet, votre numéro de téléphone. Mais... sur le site du Parti socialiste, on le trouve. D'accord. Oui. On vous appelle beaucoup? Parce qu'on cherche beaucoup votre numéro en tout cas. Non, on ne m'appelle pas tellement. Okay. Non. Je suis souvent sollicitée, mais en général, c'est plutôt par mail. Donc je suis assez étonnée en fait que les gens recherchent mon numéro. Et puis ensuite, on vous découvre une homonyme, Rebecca Ruiz, qui est dans le classement Forbes. C'est pas vous, ça je pense, non, hein, des moi. plus grandes fortunes du monde. Non. Alors après, elle squatte l'entier du classement, hein, cette Rebecca Ruiz. Vous la connaissiez? Non. Non? Non. Une fois, j'avais su qu'il y avait une Rebecca Ruiz qui était journaliste, une américaine. Voilà. Alors c'est ça, elle travaille sur MSNBC, okay. Elle est journaliste et multimillionnaire. Hein. Alors si vous arrivez à imiter sa signature avec le même nom, vous pouvez faire fortune à mon avis. Bon, revenons à vous. Vous êtes immigré d'origine espagnole. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de plus que vos collègues élus au Grand Conseil? Dès qu'on aborde des questions en lien avec la politique migratoire, j'aurais forcément un regard différent, étant moi-même issue de l'immigration. Mais différent comment? Différent dans le sens... Plus tolérant, au contraire plus sévère peut-être? Alors je dirais ni tolérant ni sévère, mais simplement une certaine compréhension. Par exemple, si on aborde la thématique du racisme, c'est vrai que par la force des choses, je vais me sentir plus facilement concernée parce que je pourrais moi-même être la cible, disons, d'un certain racisme, même si j'ai eu de la chance, ça n'a jamais été le cas, en tout cas quand j'étais enfant. Vous utilisez le conditionnel « j'aurais pu en souffrir ». Oui. Vous n'en avez jamais souffert, ni de sexisme, ni de discrimination en raison de vos origines. Non, alors je dis j'aurais pu parce que c'est vrai que quand je regarde, quand j'entends mes parents qui me racontent comment les choses se passaient en Suisse dans les années 70, c'est vrai que les Espagnols comme les Italiens étaient assez souvent la cible de propos racistes. Alors c'est vrai que ces propos se sont maintenant déplacés sur d'autres types de populations et non plus sur ces anciennes communautés d'immigrés du sud de l'Europe. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, j'en ai pas souffert. Probablement parce que ces communautés-là ont été, en fait, par le travail fait par mes parents et par toute cette génération, ont été davantage intégrées ou en tout cas plus facilement acceptées par la société suisse. Et puis maintenant, pour répondre à votre question sur le sexisme, oui. Alors ça, clairement, quand on fait de la politique, c'est vrai que déjà le fait d'être jeune, ça suscite forcément quelques... Mais ça se matérialise comment? Ce sont des remarques qui vous sont faites directement ou c'est plus subtil? C'est plus subtil, ouais. Ah oui, c'est plus subtil. Hein. Ouais.
même Alors, si c'est- subtil, je ne sais pas que ce soit le mot Oui, cérémonial, mais non, mais on me dira jamais. Et vous êtes de toute façon, vous êtes une femme, vous allez quand même pas. Ça se passe pas comme ça. Et je tiens aussi à préciser que dans mon parti, ça se passe pas comme ça. Par chance, la promotion de l'activité politique des femmes, disons, est dans la droite ligne, disons, de nos revendications, de nos valeurs. Donc forcément que on met en avant les femmes. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai eu la chance de devenir présidente du Parti socialiste lausannois alors que j'avais 26 ans. C'est parce que mon parti m'a donné cette chance hein, en faisant de cette promotion féminine, politique mais c'était féminine. pas une histoire de quota, rassurez-nous. Non, pas du tout. Non. C'était pas du tout une histoire de quota, mais c'est vrai que dans des débats, par exemple au conseil communal, on a parfois des remarques de la part d'autres partis, voilà, qui sont clairement, on comprend clairement que c'est notre âge et mon sexe en l'occurrence qui pose problème et pas l'idée que je suis en train de défendre, quoi. Ouais. Ça vous enrage? Oui, ça m'énerve beaucoup. Mais vous laissez exprimer ou vous gardez pour non, vous? alors quand on ne touche justement pas le fond politique, les idées, mais la forme ou bien l'emballage, enfin je veux dire l'emballage étant ma personne, mon sexe et mon âge, là c'est sûr que je réagis, alors là pour le coup comme une Andalouse que je suis d'origine, de manière sanguine, quoi. Il n'y a plus de diplomatie là. Ouais, disons, je reste polie, mais je peux m'emporter, ouais. Je m'attendais à ce que les médias s'intéressent un peu plus à votre vie privée. J'ai cherché et j'ai pas trouvé grand-chose. Pourtant, une jeune femme politicienne qui réussit, on aurait pu imaginer que les médias s'y intéressent. Est-ce que c'est parce que vous avez mis une barrière ou parce que vous avez la chance d'être épargné par les questions du type que faites-vous sous la douche Alors ça, c'est sûr que ce genre de questions, par chance, je suis épargnée, mais par ailleurs, les quelques fois où j'ai eu des questions, ouais, c'est vrai que moi, j'ai passablement cloisonné. Voilà, après, ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais disons, après, il y a privé et privé. Hein, je suis pas une dogmatique qui dit toute question qui va concerner ma vie privée ne concernera pas, ne sera en tout cas pas révélée. Mais où est la limite alors? Daniel Brala disait, la limite, c'est ma douche et mes WC. Pour vous, c'est où la limite? Alors, je ne vais pas vous répondre que la limite, c'est l'entrée de mon appartement. Ça, je ne vous le dirai pas parce que j'ai déjà répondu à des questions. J'avais répondu à la sollicitation d'un grand journal pour parler de mon intérieur. Donc, je ne pourrais pas vous dire ça. Non, ce n'était pas l'illustré, c'était le matin dimanche sur l'ameublement intérieur. Donc, ça, j'avais répondu à cette question. Donc, ça, on a passé cette barrière-là. Voilà, mais la douche et le WC, ça va juste de soi. Après, il y a aussi les aspects privés, vie de couple, voilà, de manière générale. Vie de couple, on trouve des trucs quand même, hein, on va pas le dire ici, mais on trouve des trucs quand même sur oui, on trouve forcément vous n'êtes pas des facilité choses. la vie, hein, vous doublez les curiosités sur votre vie de couple. Hein. Non, mais c'est vrai que je suis d'ailleurs pas la seule, hein, non seulement dans mon parti, mais aussi dans d'autres partis, à partager ma vie avec une autre personnalité politique. Voilà, comme je vous le disais avant, quand on fait de la politique, on en fait beaucoup de la politique et forcément qu'on rencontre assez souvent l'élu de notre cœur dans les rangs de notre parti. Benoît Gaillard, c'est ça, qui est au Parti socialiste également et qui est le fils de Michel Zendali. Donc évidemment, il y a de quoi de faire de magnifiques articles People. Mais pour l'instant, vous êtes épargné, on vous le souhaite encore pour longtemps. Merci beaucoup Rebecca Ruiz de nous avoir parlé de tous ces sujets très intéressants. Qu'est-ce qui vous tient à cœur maintenant, pour terminer? Écoutez, c'est vrai que là... On a beaucoup parlé de sécurité, mais c'est peut-être pas du tout ce qui vous tient à cœur. Bon, alors forcément que l'actualité aidant, on est un peu en plein dans ce sujet. On a d'ailleurs eu une conférence de presse sur le sujet pas plus tard que ce matin. Ouais. Moi, maintenant, d'un point de vue très personnel, je vais commencer au Grand Conseil vaudois, vu que je me suis fait élire au mois de mars. C'est un magnifique défi qui commence pour moi. Donc la sermentation a lieu le 26 juin et j'espère pouvoir être efficace au niveau du Grand Conseil, bien sûr en continuant à parler de sécurité, en m'intéressant à ces thématiques que je connais d'un point de vue professionnel également, mais aussi en accentuant, si vous voulez, ou en axant plutôt mon activité politique sur les questions liées au logement, qui sont aussi des questions qui m'intéressent beaucoup comme membre du comité de la SLOCA notamment. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on souhaite aux Lausannois. Merci beaucoup Rebecca Ruiz. Merci.